Un loup avisat un agneau qui s'abreuvait à une rivière, et voulut avancer un prétexte captieux pour s'en régaler. Il alla donc se poster en amont, puis l'accusa d'agiter la vase, l'empêchant ainsi de boire. L'agneau objecta qu'il ne buvait que du bout des lèvres, et qu'il lui était d'ailleurs impossible, étant en avant, de troubler l'eau en amont. Voyant que son grief faisait long feu, le loup reprit: « Mais l'an dernier, tu as insulté mon père. » L'agneau rétorqua qu'à l'époque, il n'était même pas né. Alors le loup dit: « Tu ne manques peut-être pas d'arguments pour ta défense, mais je ne t'en mangerai pas moins. » La fable montre que face à des gens résolus à se montrer iniques, le plus juste plaidoyer reste sans effet. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. »« Mais comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. » Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès.